Salut, c'est Loïc et on se retrouve dans cette deuxième vidéo sur la série de Coder propre avec les Solid Principles. Donc dans cette vidéo, on va voir le deuxième principe qui est le Open Closed Principle. Alors ce principe, en fait, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que ton code, il doit être ouvert aux extensions, d'où le open, et closed, c'est-à-dire fermé, pour les modifications. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que quand tu écris du code, il va falloir le moins possible modifier les fonctions, les structs, etc., tout ce qui existe déjà, et le plus possible étendre ces fonctions avec de nouvelles fonctions, etc. C'est-à-dire ajouter du code si tu veux, le plus possible, mais surtout pas le modifier, surtout pas modifier ce qui est déjà existant. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, quand tu vas modifier un truc qui existe déjà, bah, il y a de grandes chances, ou du moins t'augmentes tes chances, d'ajouter des bugs dans ce qui fonctionnait auparavant. Donc, pour avoir un code le plus safe possible, où on va vouloir éviter les bugs et éviter justement le fait de péter ce qui existait avant, on va justement respecter ce Open Close Principle. Donc, le nom est vachement raccourci parce qu'en fait, il faut retenir que c'est Open for Extension et Closed for Modification Principle. Voilà. Donc, c'est ça que ça veut dire. Donc, pour t'expliquer ce concept, en fait, j'ai écrit un exemple de code tout simple qui ne respecte pas le concept, comme pour la première vidéo, et on va voir justement comment on va modifier notre code pour qu'il respecte ce concept. Donc, on a une fonction très simple qui s'appelle getArea, qui va simplement nous calculer l'aire de différentes figures géométriques. Ok. Donc, quand c'est un cercle, on va calculer l'aire. Quand c'est un carré aussi, mais avec une autre formule. Et quand c'est un triangle aussi. Ok. Donc, du coup, on a créé un enum avec trois variantes qui vont représenter le cercle, le carré et le triangle. Ok. Et enfin, dans notre fonction main, on a simplement donc une liste de shapes. Ok. Donc, un cercle dedans, un carré et un triangle. Et on va lancer justement pour chacune des formes, on va lancer getArea. Donc on va calculer l'aire. Et donc si on lance, tu vois qu'on a l'aire à chaque fois qui s'affiche. Donc ce code a l'air très concis et très propre, mais comme je te dis, déjà il ne va pas respecter les solid principles. Pourquoi? Déjà, il ne respecte pas le premier concept qu'on a vu dans la vidéo précédente, qui est le single responsibility principle. Tout simplement parce que getArea a plusieurs raisons de changer. Si par exemple on ajoute une nouvelle forme géométrique, donc imaginons le rectangle, et ben notre getArea va changer. Ok. Ensuite, euh, si on change, imaginons la méthode de calcul de l'aire, peu importe, qu'au lieu de mettre 3,14, on importe le vrai pi, c'est pareil, ça nous donne une autre raison en fait de changer getArea. Donc getArea a plus d'une raison de changer, c'est-à-dire si la méthode de calcul de l'aire du cercle change, bah, ça lui donne une raison de changer, celle du carré aussi, et celle du triangle aussi. Ok. Donc voilà, on voit déjà que ça ne respecte pas le single responsibility principle. Et en plus de ça, si on rajoute des enums, donc voilà, si on rajoute le rectangle, ça nous fait aussi modifier getArea. D'accord? Donc ça lui fait déjà plusieurs raisons de changer, donc ça ne respecte pas le single responsibility principle. Et en plus de ça, ça ne respecte pas non plus le open close principle. Pourquoi? Parce que tu vois que ici, si une de nos fonctions, si on rajoute un rectangle par exemple, on va devoir rajouter du code dans ce qui est déjà existant, dans notre fonction getArea. Et comme je t'ai dit, le open close principle, il veut que tu ajoutes du code, mais pas que tu modifies du code existant. Et là, on serait obligé de modifier le code existant. Donc, on va voir comment on réécrit ce code pour respecter le open close principle. Donc, on va complètement changer de structure. Ok. On ne va plus utiliser les enums. On va utiliser maintenant des structs. Donc, on va créer un struct pour chacun des formes, pour chacune des formes qu'on veut représenter. Ok. Donc, le carré, le triangle. Voilà. Et maintenant qu'on a nos trois formes, on va justement utiliser un trait qu'on va appeler le trait shape. Donc, on va faire trait shape. Ok. Et à l'intérieur, on va définir une fonction, ou plutôt une méthode getArea. Et cette méthode, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va retourner un F64. Voilà. Donc là, en fait, qu'est-ce qu'on vient de faire? On a simplement dit que
tout ce qui va implémenter le trait shape aura une méthode getArea qui va retourner un F64. Voilà ce qu'on a dit. Ok. Donc je vais supprimer tout ça, on n'en a plus besoin. Et je vais supprimer aussi tout ça. Voilà. Donc là, on a nos trois formes, le cercle, le carré et le triangle. Et on a notre trait shape. Ok. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que pour chacune des formes, on va leur implémenter le trait shape. Donc par exemple, donc on va faire ça pour le cercle. Et à ce moment-là, on va définir la méthode getArea, mais que pour le cercle. Donc c'est ce qu'on va faire. GetArea, voilà. Et du coup, le getArea, c'est 314 fois le rayon fois le rayon. Voilà. Donc ça, c'est justement comment on calcule l'aire du cercle. Ok. Maintenant, on fait pareil avec le carré. Alors, ouais, c'est le carré après. Square. Donc le square, c'est pas compliqué. C'est self.side fois self.side. Voilà, donc ça c'est comment on calcule l'aire d'un carré. D'accord? Donc on va prendre side et on le met au carré. Et ensuite, on a le triangle. Triangle. Et donc là, on a base fois 8. Donc, divisé par 2. Hop là. Voilà. Donc là, maintenant, tu vois que la grosse différence avec tout à l'heure, même s'il y a plus de code, c'est que tout est indépendant. D'accord? Donc, c'est-à-dire que maintenant, la méthode getArea, elle n'a plus qu'une seule raison de changer ici, dans l'implémentation de shape pour circle, c'est-à-dire que c'est simplement si notre fonction de calcul de l'aire du cercle change, bah, cette méthode va changer. Donc on respecte le single responsibility principle, premièrement, et deuxièmement, on respecte aussi le open close principle. Pourquoi? Parce que là, maintenant, à chaque fois qu'on va vouloir ajouter une forme, si par exemple j'ajoute le rectangle, ok, c'est ce qu'on va faire là, je vais l'ajouter ici, le rectangle. Donc, le rectangle, il a simplement un side. Euh, alors, il a un width et un height plutôt. Voilà. Donc là, tu vois que j'ai ajouté le struct rectangle. Maintenant, je vais lui ajouter le trait shape pour qu'il soit capable de calculer son aire. Et donc là, tu vois que je ne modifie aucun code existant, d'accord? Je rajoute juste du nouveau code sans modifier quelque chose que j'avais créé auparavant. Ok, donc là, j'ajoute shape pour rectangle. Et la largeur d'un rectangle, c'est width fois 8. Voilà. Donc tu vois qu'on a réussi à respecter ce concept justement de l'open close principle en faisant en sorte de rajouter du code à chaque fois, mais pas de modifier le code déjà existant. Et tout ça grâce aux traits, donc qui sont une abstraction de Rust, qui vont permettre de partager des comportements. Donc ici, la méthode getArea a un ensemble de types différents. Donc ici, les circles, les squares, les triangles et les rectangles. Ok, donc maintenant par contre, il y a quelque chose qu'on ne peut pas faire, qu'on pouvait faire tout à l'heure, c'est que tout à l'heure on avait un enum avec dedans un rectangle, un triangle, un carré, un cercle. Ok? Donc on était capable de mettre tout ça dans un même vecteur parce qu'ils partageaient le type de l'enum. Ok? Ils avaient pour type shape. Maintenant le souci, c'est que tu vois qu'on a un cercle, donc de type cercle, un carré de type carré, un triangle de type triangle. Donc tout ça ne pourrait pas rentrer dans le même vecteur, dans le même tableau. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas de même type. Ok? Donc pour ça, on va avoir une astuce que la plupart des gens n'utilisent pas malheureusement et qui est très très puissante, qui va nous permettre justement de stocker des choses de types différents mais qui partagent un même trait, donc ici le trait shape, ok, dans un même vecteur. Donc pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est que on va créer justement un vecteur qui va être de type donc box, ok, je t'explique après, din et shape. Alors qu'est-ce que ça veut dire que ça en fait? Ça veut tout simplement dire qu'on crée quelque chose de type vecteur, qui va contenir à l'intérieur quelque chose de type box, qui lui-même a un type shape. Donc qu'est-ce que c'est qu'une box? Une box, en fait, ça va être quelque chose qui va stocker un élément sur la heap. Donc la heap, c'est un système de gestion de mémoire pour stocker des choses dont la taille peut varier. Ok. Du coup,
ça va nous permettre de stocker au niveau de Rust des choses donc de tailles différentes. Par exemple, tu vois que le triangle, en mémoire, il prend plus de place. Pourquoi? Parce que il a deux champs F64, alors que le carré, lui, il a qu'un champ F64. Ok? Donc Rust ne peut pas savoir à l'avance avec précision la taille de chacun des éléments. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va utiliser justement ce type box pour dire, bon, ok, je vais stocker quelque chose dont la taille, je la connais pas avec précision dès le départ. Donc, du coup, débrouille-toi pour stocker ça sur la heap, ok, sur le tas. Donc, la heap, c'est un système de gestion de mémoire où on récupère une valeur simplement avec son adresse. Et à l'inverse, le stack, c'est quelque chose où tout est empilé les uns sur les autres et où chaque variable dans ton programme euh, apparaît en fait à une position de la pile en fonction de son ordre d'apparition. Si par exemple tu déclares A va être en bas de la pile, comme ça, ensuite tu vas déclarer B va se retrouver au-dessus, et ensuite C au-dessus. Et du coup, Rust, au moment de libérer la mémoire, il va libérer en partant du dessus de la pile, donc C, B, puis A. Donc ça, à l'inverse de la heap, c'est le stack, et ça, c'est très rapide et très performant. Mais ça ne nous permet pas de stocker des choses dont on ne connaît pas la taille, ok, avec précision. Et donc, là, dans ce cas-là, les box vont justement être stockées sur la heap euh, pour justement pouvoir gérer le fait qu'on ne connaît pas leur taille. Ensuite, dans cette syntaxe, on va mettre din, c'est-à-dire que c'est quelque chose dont le type est dynamique, d'accord? Donc ça peut être justement un cercle, un rectangle, un triangle. Et ensuite shape pour indiquer que par contre, il y a le trait shape qui est partagé. Ok, donc ce sera quelque chose de type différent, mais qui va implémenter le trait shape. Ok, c'est ça que ça veut dire. Et ensuite, on va pouvoir justement créer notre vecteur en créant de nouvelles boxes à chaque fois. Ok, par exemple, cette box-là, qui a un rayon de, je sais pas, 5, 0. Voilà. Ensuite, on peut faire pareil avec le carré, avec un side de 15, et puis le rectangle, avec un side de 15, width de 15 et height de 8, par exemple. Et ensuite, on va pouvoir faire comme tout à l'heure. On va récupérer une box, ok, et on va justement appeler à chaque fois getArea. Alors, shape.getArea. Voilà. Et donc là, si on lance, tu vois qu'on a bien nos R qui sont calculés à chaque fois. Donc en fait, cette syntaxe, même si elle est plus longue, elle a pour gros avantage de respecter les solid principles et de faire en sorte que notre code va être bien plus rigide. Ok? Encore une fois, comparé à l'exemple de tout à l'heure où on avait tout qui était dépendant dans une seule fonction, on n'avait qu'une fonction getArea qui allait être modifiée pour plein de raisons différentes. Ok? Donc si l'aire du cercle change, si l'aire, la méthode de calcul de l'aire du rectangle change, etc., peu importe, cette fonction allait être modifiée, donc déjà on ne respectait pas le single responsibility principle, et en plus de ça, on ne respectait pas les open close principle parce qu'on allait devoir modifier cette fonction déjà existante à chaque fois qu'on allait ajouter un nouvel élément. Alors qu'ici, tu vois que à chaque fois qu'on ajoute un nouvel élément, par exemple comme on l'a fait pour le rectangle, on ajoute du nouveau code, et du coup on est sûr de ne pas péter ce qu'on a déjà créé avant. Donc c'est quelque chose qui rend le code beaucoup plus rigide et beaucoup plus solide, hein, d'où le nom du Solid Principles. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo sur le Open Close Principles. Dans la prochaine, du coup, on verra le Liskov Substitution Principal.